Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à UI-Test de Xamarin. Cette vidéo ne peut s'entendre que si vous avez lu l'article paru dans .blog aujourd'hui même, en tout cas la journée de la sortie de cette vidéo, et je vous conseille vivement de lire cette introduction indispensable pour comprendre ce que je vais faire voir maintenant. Ceci étant dit, passons à la suite. Dans un premier temps, regardons l'application qui va être testée. Il s'agit d'une petite application de test qui représente les mécanismes de base qu'on retrouve dans une application de gestion classique, bien que largement moins étoffée, bien évidemment, et n'ayant pas de code véritablement fonctionnel derrière les écrans. Puisque de toute façon, nous allons tester l'UI et non le code, c'est ce qui nous intéresse. Donc regardons cette application, nous avons app test, login, entrez votre login, donc nous avons un login avant de pouvoir rentrer, donc nous allons taper notre login avec notre mot de passe. Et puis pour entrer dans l'application, il faut valider son login. Quand celui-ci est validé, nous arrivons sur une application à double page, à tab page, telle qu'elle pourrait être faite avec le shell d'ailleurs de Xamarin Form. Nous voyons qu'ici nous avons une liste et que nous avons une about page avec la possibilité d'en savoir plus qui va nous emmener à l'extérieur sur un site web, par exemple celui de .blog. Nous arrivons donc dans cette application. Nous pouvons nous loguer, nous pouvons voyager sur des pages, nous avons un système de manipulation avec des listes, on voit cette liste qu'on peut faire défiler, des éléments dans la liste. Quand on clique sur un élément, nous avons une page de détails qui s'affiche. Nous pouvons ajouter un nouvel élément avec notre ami et célèbre Toto et son cousin Titi, les gars les plus connus de l'informatique. On peut annuler, on peut sauvegarder. Quant aux sauvegardes, si on dismiss le clavier, bien évidemment, on voit bien apparaître le Toto et le Titi à la fin. Donc on a quand même un minimum de code fonctionnel dans cette application. Et pour en sortir, on se unlog et on revient au login. Rien d'exceptionnel, puisque voici l'application qui va être testée. L'intérêt, c'est de savoir comment la tester. On y va tout de suite. Donc, de quoi est faite cette application? Cette application est relativement simple. Nous avons une application Xamarin Form qui possède en fait un seul projet natif qui est celui d'Android. Et dans notre application de démo, il y a tout ce que je viens de vous faire voir. Donc, une about page, un item detail page, un items page, un logging page, une main page et un new item page. Et nous avons aussi, rien d'extraordinaire là-dedans, un répertoire donc pour nos vues modèles, nos services avec le UI Data Store et le modèle qui contient l'item, qui contient donc son ID, son texte et sa description. Donc jusqu'à là, rien de bien particulier et c'est pas cette application que nous allons regarder. Pas plus que l'application Android qui ne contient rien de spécial, c'est une application native, sauf que nous allons nous mettre en mode release, comme c'est indiqué en haut de l'écran, et dans ce mode release, nous allons vérifier aussi que notre application que nous allons maintenant tester, option Android, et dans les options avancées, nous allons vérifier que nous avons bien coché, il y en a certaines qu'on pourrait certainement éviter, cochez-les toutes, comme ça vous êtes sûr de ne pas en manquer, toutes les cibles doivent être activées. Pourquoi? Parce qu'en mode release, l'APK n'est pas fabriqué par défaut, et en plus il faut fabriquer des APK qui sont compatibles avec ce qu'on est en train de tester, donc la machine ou l'émulateur, etc., etc. Donc ça, c'est une petite chose. Une fois que ça s'est fait, nous avons construit en fait le APK ici en faisant archiver. Alors là, on va afficher les archives. Ici, j'ai une archive qui a été créée. Je peux ouvrir le dossier qui la contient et je vois ici que j'ai un APK qui représente celui que je vais tester. Et il est bien rangé par date de génération dans un répertoire archive parce qu'on ne teste que des releases bien précises. Il est évident que si le soft il change tout le temps, les tests qu'on fait n'ont absolument plus aucun sens. Donc on teste une release de A à Z, elle est validée ou pas validée, on note la liste des bugs et on passe éventuellement à la suivante que les développeurs nous auront fabriquée. Et on refera passer les tests et on dira il y a toujours ça qui ne va pas, il y a toujours ça qui ne va pas, ou ça a été réglé, etc., etc. À partir de cet endroit qu'on a noté, on va pouvoir construire notre projet de test. Alors je ne vais pas me redire par rapport à l'article qui a été écrit. Nous avons un article qui vous explique tout ce qu'il faut pour comprendre le fonctionnement à la fois de UI-Test et de la méthode POP, qui consiste à écrire
Page Object Pattern, donc le pattern qui fait intervenir des objets pages, et effectivement nous avons ici un certain nombre de pages, on devrait avoir exactement les mêmes que dans notre application Xamarin Form, hein, dans nos views, on devrait retrouver effectivement About Page, et on devrait retrouver ici About Page, Items Page, etc. Là je n'ai mis que quelques écrans pour vous tester le minimum. Les vrais tests sont ici. Donc le vrai test c'est du NUnit, donc ça ressemble à du NUnit. La seule chose, c'est qu'il doit descendre de base test feature. Là encore, lisez l'article, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, on a des catégories, c'est une balise supplémentaire de NUnit qui permet de catégoriser les tests. Et on a surtout la balise test qui permet de dire, voilà, un test. On va voir par exemple un test display about page, ou un test display main list, ou un test unlog, par exemple, pour voir si ça fonctionne, etc. On voit que c'est écrit, en fait, en faisant intervenir les objets pages. Items page, par exemple, c'est cet objet ici. Comment est constitué un objet page? Il est non pas le reflet, le contenu XAML de la page qu'on va tester, mais il est l'instrument, une sorte de proxy vers les UI items qui sont sur cette page. Pour simplifier, on a cette espèce de requête un peu étrange qui a été donnée par Xamarin pour simplifier l'écriture de l'ensemble, parce que la deviner tout seul, c'est un peu dur. Donc, dans chaque page que l'on crée, qui doit descendre de base page, on fait tout simplement intervenir cette query. Elle nous sert à quoi? Elle nous sert à définir en fait les éléments d'interface qu'on va avoir besoin. Ici, j'ai private query, add button, list button, about button et list, qui sont les boutons que l'on voit sur l'écran quand on est dans cette page-là. On a quelque chose de très important aussi, qui est un override parce qu'il fait partie de la base page, c'est le thread. Le thread, c'est ce qui permet en fait de reconnaître cette page-là à coup sûr et d'être sûr qu'on est sur la bonne page. Donc ça, c'est utilisé par le système de test qui s'assure que quand on demande la new items page, on a bien le trait qui est reconnu. Si on ne l'a pas, c'est qu'on n'est pas sur la bonne page. Dans le constructeur, on va avoir l'ensemble des choses qui nous permettent de savoir à quoi correspondent ces boutons, en fait ces queries, tous ces éléments d'interface. Pour ça, on remplit ça donc avec une lambda, hein, c'est la fameuse query qui est ici, qui est une lambda machin, qui nous permet en fait d'utiliser l'application particulière qui est derrière et d'aller balayer, d'aller chercher à l'intérieur, soit par marked, soit par classe, soit en utilisant des expressions avec des index, etc., pour aller chercher un élément bien particulier dans le truc. Par exemple ici, on a une liste, comme elle est toute seule sur cette page, on cherche l'élément dont la classe est listView, sous Android. Parce qu'en fait, si vous regardez la base page, elle fait une nuance entre ce qui est sur Android ou ce qui est sur iOS, bien entendu. Donc dans nos propres trucs ici, on pourrait dire que sous Android, par exemple, le trait on Android, c'est celui qui est marqué No Resource Entry 18. Si je le faisais tourner sous iOS, je m'apercevrais certainement que ce nom-là doit être changé parce que celui-ci ne se retrouve pas exactement dans iOS de cette façon-là. Ensuite, on a exposé à l'extérieur des méthodes de type fluent, c'est-à-dire qui retournent l'items page elle-même, de telle façon qu'on pourrait écrire point machin, point machin, point machin, point machin. Ici, on a display main list, et c'est dans la page donc de test qu'on fait app wait for élément en list bouton, parce qu'on va attendre pour un élément pour qu'il soit sûr, pour être sûr qu'il soit à l'écran, puis on va taper sur ce list bouton, et puis on va attendre pour l'élément list, etc. Et on va retourner 10, qu'on pourra enchaîner avec autre chose. Et c'est comme ça qu'on va écrire notre test ici, en faisant new item page de display main list, et puis on pourra avoir un autre test plus compliqué, comme le unlog, etc. Pour afficher en fait ces tests, ici, dans Visual Studio, on a test, et on a les fenêtres, et on peut demander l'explorateur de test. L'explorateur de test, c'est celui que vous voyez sur la gauche, et dans mes bases tests, puisque je les ai tous appelés catégorie base test, donc ils apparaissent dans base test, on va commencer par la première, display main list, exécuter les tests sélectionnés. Un petit détail, il faut que l'émulateur soit lancé. Donc on va s'assurer que notre émulateur est lancé. Il est là, ok, donc display main list, ce qu'on veut, c'est franchir la barrière du logging et arriver sur la page principale. C'est vraiment ça que ce test veut faire. S'il échoue, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Alors bien évidemment, tous ces tests-là vont demander à passer le logging. Comment va-t-on faire pour passer le logging? Donc, pendant que ça se charge de ce côté-là, enfin bon, bien que ça l'est déjà, mais enfin, je vais quand même vous faire voir. Comment fait-on pour aller chercher ça? C'est dans cette organisation de POP, donc lisez l'article, pas dans le App Manager,
hein, qui précise l'endroit où se trouve le APK à charger, pas dans la base page, puisqu'on a bien vu, etc., que cette base page, elle nous permettait de voir de wait for page to leave, on a a certain page, etc., etc. Donc on pourrait vérifier qu'on est bien sur la page en question. Le base test feature, c'est lui, dans chaque texte qui est lancé, qu'on va pouvoir avoir une méthode logging qui va faire un screenshot et qui va aller permettre d'entrer les credentials dans la login page. Et enter credential, c'est quelque chose qui est dans la page login page qu'on a créée, qui elle-même récupère ses boutons, ses machins, etc. et qui, bien évidemment, va chercher à nous exposer une méthode simplifiant la saisie, l'entrée, ce qui nous permet de piloter tout ça de l'extérieur, et on voit l'intérêt de POP appliqué à UI test, puisque dans le test, ici je n'aurai qu'une seule chose à faire, display about page, unlog, et ça s'arrête là. Et dans aucun de ces tests, je ne vois que je remplis le logging, parce qu'il est dans le base test feature. Le but du jeu, ça va être d'entrer là-dedans, etc. Donc ça, on va arrêter cette application-là, puisque ça, c'est l'application qui est en test ou lancée par Xamarin, dans Visual Studio. Et on va plutôt s'intéresser au test lancé ici par... alors je vais essayer de le choper, parce que je pense qu'il va disparaître quand je vais vous le faire voir. Donc on va le mettre ici. Et je vais ici exécuter les tests sélectionnés. Donc j'en ai sélectionné qu'un seul. On va revenir sur l'affichage ici. Il lance le test. Il est en train de faire tourner les tests. On voit la bande verte qui s'agite. Et on va voir le test qui se lance là pour la première fois. Il ouvre la page. Il affiche donc la page de login puisque c'est la première page de notre application. Là, il a repéré qu'il était sur la bonne page. Il va faire le enter credential et il arrive sur la main page. Le test va se terminer ici. Et pour terminer ce test correctement, on pourrait être amené à faire d'autres choses. Là, ce que je voulais vous faire voir, c'est que j'ai terminé par un appel à REPL, qui est en fait cette console qui permet, puisque si on regarde bien notre écran, on est en ce moment sur la liste, c'est grâce à lui qu'on peut repérer les éléments, comment ils s'appellent et comment faire des choses. Par exemple, ici, je vais pouvoir faire tree. Tree, j'ai l'affichage. Donc vous voyez, j'ai lancé la commande tree, et cette commande me donne l'ensemble, elle commence ici, object, calabash, root view, donc on est bien sous calabash, hein, linear layout, etc., etc. Et j'ai un certain nombre de choses écrites. Là, on voit tout ce qui est à l'intérieur de la list view. Et si je cherche, par exemple, le bouton ajouter, je vais faire flash, parce que le marked ne fonctionne pas, mais je vais faire flash, ajouter. Et normalement, regardez bien le bouton ajouter qui est donc tout en haut à droite de l'écran. Vous le voyez clignoter. Ça veut dire que je dois pouvoir sélectionner cet élément qui est unique, uniquement par le mot ajouter qui le caractérise et qui est ici dans son texte. On peut, avec cette console, app, on a plein de commandes, scroll down par exemple. Alors le scroll down tout seul n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein, en général, on va s'en servir dans les tests avec le scroll to, qui permet de scroller jusqu'à un élément pour le rendre visible. Puisque bien évidemment, vous voyez, hop, là on a vu scroller l'écran. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on teste que uniquement ce qui est visible. D'ailleurs, en ayant rendu ce texte visible, bon là c'est du lorem ipsum, donc on verra pas la différence, mais on a fait apparaître la dernière ligne de la list view qui n'était pas affichée ici dans cet écran. Donc si je redemande le tree, j'aurai ici cette ligne, ici, qu'il n'y avait certainement pas. Alors est-ce qu'on pourra la repérer? Elle commence par diam, et elle se finit par amet. Est-ce que dans le coup précédent, la dernière ligne, oui, la dernière ligne c'était amet et qui se terminait par ut. Donc on a bien fait un scroll down qui nous a amené ailleurs. Mais ça nous amène un peu n'importe où. Donc en général, on utilise le scroll down to qui permet de donner le nom d'un élément qui permet de repérer. Une fois qu'on a fait ces tests avec REPL, on peut faire un exit et on va compléter comme ça ces tests avec les noms qu'on a trouvés, les formules qu'on a trouvées pour marquer les éléments. Ici, ce test a été passé, il est marqué en vert. On va voir le test unlog. Donc c'est pareil, on va appeler ça. Vous allez voir que l'application disparaît, puisqu'elle recommence à chaque fois, elle est relancée à chaque fois. L'application disparaît.
elle va recommencer, elle arrive sur l'écran de logging, ça par défaut notre test sait que dès qu'il arrive sur le logging, il faut qu'il le remplisse avec un logging valide. Donc on arrive sur la page principale, mais comme on veut tester le unlog, il faut aller sur la about page, on arrive sur la about page, et comme il faut faire le unlog, on clique sur le bouton unlog, et on arrive bien sur la page de démarrage avec le unlog. Et comme tout à l'heure, pour le test, j'ai fait réafficher le REPL qui permet donc de faire toutes les opérations qu'on a vues tout à l'heure. Et bien d'autres, je vous enjoins à lire les docs sur le sujet. Donc, on va s'arrêter là. Voici comment tester une application Android ou iOS si on a. Avec l'émulateur, on pourrait le faire avec, bien évidemment, une device réelle. C'est même conseillé, car pour tester une vraie application, il faut tester avec la device réelle et pas avec une émulation. De même qu'on teste une release et pas une application compilée en mode debug, parce que moi j'ai des tas de cas où il y a des tas de choses qui fonctionnent d'ailleurs en mode debug et qui passent plus quand on est en mode release. Donc c'est le mode release qui va être donné au client, à l'utilisateur final. Donc c'est un APK en mode release qu'on génère et qu'on teste. De toute façon, il ne faudra pas tester un APK en mode debug. Donc rien d'extraordinaire sinon en dehors de ce projet. Le reste, c'est vraiment notre projet Xamarin, Xamarin Form, tel qu'il est. D'ailleurs, on pourrait utiliser le même procédé avec une application Xamarin Droid, si on écrivait directement du Xamarin Droid. Ici, on est passé par du Xamarin Form, mais on pourrait repiquer n'importe quelle application Android dont on a l'APK, puisque ce qu'on teste, c'est du code natif, qui est tout à fait transparent pour le système de test. Et on a, juste comme spécifique, ce projet de test. Alors ce projet de test, il a été fait comment, je l'ai expliqué dans les papiers, mais on va faire ajouter nouveau projet, et on va voir projet de test Xamarin UI test multiplateforme. Donc c'est à partir de ça qu'on a notre projet. Et pour ça, il faut avoir installé un V6, dont je vous donne l'adresse dans le papier lié. Vous trouverez l'adresse de ce papier de notre blog sous cette vidéo. Alors qui de la poule ou de l'œuf, c'est pas évident. En ce moment, le papier est écrit mais n'est pas encore posté sur le blog. Et j'attends que cette vidéo soit tournée et qu'elle soit postée sur YouTube pour pouvoir ajouter dans le blog l'adresse de la vidéo et après revenir sur YouTube, modifier la vidéo pour y mettre l'adresse du blog. Vous connaissez tous les petits secrets de fabrication. Donc je vous dis à la prochaine fois, à bientôt et stay tuned.